Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Ici je vais vous faire voir quelques petits trucs et astuces dans Photoshop. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais ça, à faire à mesure des tutos, vous en verrez d'autres d'ailleurs. Donc là je vais commencer euh, justement ici. Donc je vais commencer ici avec l'outil pinceau. Donc ici j'ai mon image de fond, mon document de fond ici. Admettons que je vais faire une droite, par exemple, d'ici à ici. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer là, rester cliqué, et essayer de faire une droite. Vous voyez, donc j'essaie d'aller le plus droit possible, mais c'est pas possible. Hein. Donc, je vais annuler ça. Ce qu'on peut faire, on clique ici. Donc, j'ai lâché mon clic. Hein. Vous restez appuyé sur la touche Shift, et puis vous allez à l'endroit où vous voulez. Voilà. Donc, vous avez une ligne parfaitement droite. Bon, elle n'est pas de niveau, mais enfin, elle est droite. Hein, on peut aller ici, par exemple, de l'autre sens, Shift, hop. Donc voilà. Ok. Si je fais ici dans ma fenêtre, dans mon document ici, si je fais un clic droit ici, je vois que ça m'ouvre ici la fenêtre de tous mes brunchs ici. Hein, bon, donc avec ici l'épaisseur, la dureté, et je peux choisir la forme de mes brunchs. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre ici, admettons, hop, ok. Ici, après, ben, vous avez tous les options. Vous pouvez rajouter des formes, tous ces trucs-là ici. Hein. Ok, donc j'ai cliqué ou entrer. Voilà. Ok. En parlant justement du clic droit, donc on a vu ici, clic droit, j'ai ceci. Si je fais clic droit ici, dans le contour, vous voyez le fond noir ici. Ici, on voit la couleur est par défaut. Donc si je mets noir, vous allez voir, bon, pas celui-là, il est noir un peu plus dans le gris que dans le noir. Donc si je fais noir, c'est vraiment noir. Hein. Ici, vous pouvez personnaliser euh, votre fond, ici, gris foncé, comme ici, tout le reste de Photoshop. Hein. Après, vous avez gris moyen, euh, gris clair. Bon, personnalisé, moi il me met bleu, je sais pas pourquoi il me met bleu. J'aime bien le bleu, mais ça m'étonnerait qu'il le sache. Voilà. Donc ici, bon, on va aller retourner ici sur non, on va aller sur gris clair par exemple. Ici, on voit, j'ai mon document. Et ici, on voit, on a une ombre portée qui fait le tour de notre document ici. Hein. Donc, c'est vrai que sur le noir, ici, par défaut, on ne le voit pas, hein, mais il y est. Donc, déjà, ça, je pense, enfin, je suis presque sûr que ça doit prendre de la mémoire sur votre ordinateur hein, pour gérer justement ce contour. Donc, ce qu'on va faire, on va l'enlever parce qu'il ne sert à rien en fin de compte. Hein. Donc, je vais aller sur édition. Bon, en bas, j'ai préférence, donc on ne le voit pas. Je suis désolé. Donc, vous voyez ici, vous avez menu, enfin raccourci clavier, menu, préférence. Après, vous avez général. Donc, j'ai cliqué sur général. Et ici, je vois sélecteur de couleur UD, donc bande de teinte petite. Donc je vais cliquer là. Euh, donc moyen. Là, j'ai fait. Non, c'est sur interface. C'est pas sur général, c'est sur interface. Ok. Donc là, c'est pareil, interface, on va le trouver. Édition. Là, on a préférence. Général et juste en dessous, c'est interface. Voilà. Euh, Ici, mode fenêtre gris clair. Donc, ombre portée, je vais mettre 100.
Plein écran avec menu ombre portée, ben, je vais mettre 100 aussi. Voilà. Et je vais faire OK. Et là, vous voyez, j'ai plus d'ombre portée sur mon document ici. Hein, bah, qui ne sert strictement à rien. Hein, parce que qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir une ombre portée sur notre image, hein, surtout que par défaut, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui irait plutôt par défaut parce que on a notre document ici, bon, blanc ou autre en couleur comme ça. On est beaucoup plus concentré, en fin de compte, sur notre image quand notre interface est sombre. Voilà, enfin, c'est mon avis. Après, chacun voit comme il veut. Là, je regarde parce que j'ai noté pour rien oublier. Ouais, si je fais CTRL, oui, c'est ça, CTRL, et que je clique, vous voyez, bon, je peux pas déplacer mon image. Donc, pourquoi? Parce que ici, il est verrouillé. Je vais enlever. Donc, je vais enlever. Donc, si je fais CTRL, je peux bouger ici mon calque. Bon, pour celui-ci, il n'y a pas trop d'intérêt puisque si je, dé- oups, si je le déplace, bah, ça sert à rien parce que ici, je vais être plutôt embêté. Donc on va voir avec une autre image. Je vais prendre celle-ci. Je vais la déplacer ici. Waouh, elle est grande. Par contre, je vais... Non, plutôt la dézoomer. Et puis hop. Donc là, je reste appuyé sur Shift, hein, le temps de faire la manip ici. Voilà. Oh, un peu moins. Voilà. Donc là, ben, du coup, ben, comme je suis sur... voilà. Là, ben, si je veux déplacer, je peux déplacer ici. Mais si je suis sur un autre outil, par exemple mon outil pinceau, si je veux le déplacer, je peux le déplacer ici dans ma vue, sans aller à chaque fois aller cliquer là, le déplacer, revenir ici, ou ici c'est pareil, hein, vous voyez, si je clique sur CTRL, hein, CTRL, je peux déplacer. Ok. Monsieur va me gêner, peut-être je vais le masquer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, si je fais Alt euh, sur ma photo, je vais prendre ici plutôt mon pinceau. Si je fais Alt, vous voyez, j'ai une pipette qui se met en place. Et là, bon, j'ai déjà précisé sur le tuto l'outil pinceau, donc qui est dessus. Donc vous voyez, vous pouvez récupérer une couleur qui est dans votre document. Je vais plutôt prendre ici. Par exemple, je vais prendre le bleu qui est là-haut. Vous voyez, j'ai bien le bleu. Et si on regarde, si je clique ici, vous voyez, bon, je suis sur Alt, je clique. Et là, je vois en haut, au-dessus de ma pipette, la couleur sur laquelle où je suis. En bas, c'est la couleur euh, qui est déjà dans... qui a déjà été sélectionnée. Enfin, comment je vais dire, ouais, faut que je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc je choisis cette couleur-là, et après je peux peindre avec cette couleur-là. Si je veux un vert ici, je prends un vert, et voilà. Ok. Donc, ce que j'avais dit aussi déjà, en appuyant sur la touche Alt et clic droit, cette fois-ci, pas gauche. Vous voyez, si je vais à droite avec ma souris, voilà, si je vais à gauche, voilà. Et si je vais en haut, voilà, je suis avec un bord flou, en bas, dur. Donc ici, sur notre fenêtre, on voit bon, le diamètre, il se fait bien. Si je fais voilà, un bord flou, on voit ici la dureté
qui bouge, mais ici opacité on n'a pas. Donc on peut changer ça sur les préférences, mais enfin moi je trouve pas ça fameux. Donc dans ces cas-là, on choisit sa brosse. Déjà je prends une brosse dure, et puis je vais diminuer l'opacité. Ce que je vais faire, ouais, je suis avec du vert, ça va être bien. Je vais peut-être baisser ma brosse un peu. Et ici on voit l'opacité. Donc ici on peut jouer ici avec l'opacité ici. Ou alors vous voyez, si vous restez dessus ici, vous pouvez bouger. Ou alors vous pouvez rentrer une valeur par défaut. Donc je vais remettre à 100. Donc il y a un moyen, vous voyez là je suis vert ici. Donc si le clavier numérique, par exemple je vais mettre à 50%, je tape juste la touche 5 et j'ai 50%. Voilà, tout simplement. Si je mets 2, ben 20%. Bon, ça marche pas que 10 par 10, hein. Je vais faire 35, ça me met 35. Hein, si je me mets 47, ça mettra 47. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà. Ici, là, je vais revoir pour la rotation de notre image. Je vais aller plutôt ici sur l'œuf. Je vais remettre à 100%. Pour remettre à 100%, bah, on met 0 tout simplement. Pour à 100%. Je vais réduire un peu ma brosse. Donc ici, j'ai mon image. Ici, j'ai ici la main. C'est la rotation que je vais faire. Donc, ce qui est bien, parce que ici, bon, pour les droitiers, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Ici, pour nous, parce que moi je suis droitier, peut-être un faux droitier parce que c'est pas top, hein. On a plus de facilité à faire les arrondis de ce côté-ci que de l'autre côté. Et pour les gauchers, bah, c'est le contraire. Donc on voudrait bien faire l'autre côté. Donc après on va dire, bon, il faut faire une rotation. Je vais aller là. Hop. Ah, il n'a pas pris. Voilà. Rotation. Pour pouvoir faire ici bon, ma courbe. Donc je suis obligé d'aller retourner sur le pinceau. Donc c'est pas top. Donc je vais revenir ici. Je vais rester sur mon pinceau ici. Et je vais rester appuyé sur la touche clavier R. Et vous voyez, mon curseur il change. Et dès que je relâche, il revient sur le pinceau. Vous voyez ici. Du coup, voilà. Là, il est sur le pinceau. Hop. Et ici, vous voyez qu'il va se mettre sur rotation. Bon, à force de le faire, du coup, il reste. Donc, je vais faire R. Je vais faire une rotation avec, en restant appuyé à la touche sur R et mon clic gauche. Voilà. Et là, après, je peux faire mon contour ici de mon œuf. Voilà. Donc après, il faut le remettre. Donc je vais aller sur la touche R. Et ici, on voit réinitialiser la vue. Donc je reste sur la touche, appuyer sur la touche R et je vais cliquer dessus. Donc voilà, nous avons notre vue. Ensuite, pour faire le zoom, bon, on a ici zoom. Si je clique, vous voyez, j'ai une loupe avec un petit plus et je zoome. Ou alors je vais cliquer ici, pour le moins, je vais dézoomer. Ou là, il y a un raccourci clavier. Donc CTRL et la barre espace. Et je zoome. Ou alors pour dézoomer, ALT, barre espace, et je dézoome ici. Donc il y a un raccourci clavier, le Z. Normalement le Z il doit être noté ici, hein. Quand vous arrivez ici, ça vous met un infobulle ici, donc outil zoom Z. Donc on va appuyer sur Z. Et là je suis sur moins.
parce que bon, j'avais mis moins, alors je vais remettre par défaut plus, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que, hop, là, dès que je vais à gauche, voilà, là je vais aller à droite, je vais donner des petits coups, voilà. Donc là, sur ALT, pour faire moins, donc je lâche ALT, je fais plus, et puis je peux zoomer comme ceci. Donc Alt, moins. Ok. Ensuite, nous avons... je ne vais pas faire sur cette photo-là, je vais faire plutôt sur cette image-là, avec tous mes coups de peinture dessus, c'est intelligent. Je vais en prendre une autre, par exemple, ici, ouvrir, et je vais prendre... je vais prendre un truc assez bien quand même, je vais prendre celle-là. Hop. Ok. Donc je vais... en gros, je travaille sur cette image-là. Donc ici, je zoome et puis je travaille ici avec mon pot de peinture. Voilà, je fais quelques trucs comme ça. Et puis je vais me déplacer, aller là-haut. Donc nous avons l'outil main. On peut le déplacer comme ceci. Ou là, vous avez ici vos curseurs ici pour à droite, à gauche, monter, descendre. Bon, pas très pratique non plus. Donc ce qu'on peut faire, sur la touche H. Donc sur le tuto précédent, j'en avais parlé, mais j'avais un petit souci avec. Hein, il ne voulait pas marcher. Donc je reste sur H, je clique et vous voyez, il se met directement en arrière pour voir toute l'image. Et là, je peux aller sélectionner la partie que je veux. Donc je vais toujours appuyer sur la touche H. Voilà, je vais travailler sur ce coin-là. Mais cette image est un peu petite, c'est un pénible. Chez ouvrir, je prends une plus grande image, celle-là, plus grande, voilà. Ouais, on va prendre celle-là. Voilà, je suis sur mon image ici, et puis voilà. Donc je fais H, je clique, vous voyez, je vois mon image ici en taille réelle, et ici je vais dire, bah tiens, je vais travailler sur cette zone-là, et je vais directement sur zone-là. Donc sur H, clic droit, clic gauche, et je vais aller ici sur la maison, et je vais sur la maison. Donc on reste appuyé hein, sur la touche H, on clique gauche, sans lâcher le clic hein, bien sûr. Là je vais sur le haut de la montagne, je lâche mon clic, enfin je lâche tout quoi. Et voilà. Ici on va voir pour justement les couleurs ici. Donc je vois que ici en premier plan j'ai mon vert, et en arrière-plan j'ai du blanc. En mettant le blanc, bon, on va mettre autre chose, on va mettre un vert plus pâle, on va dire qu'on fait de la verdure, et puis on veut passer de l'un à l'autre. Donc c'est vrai, si je peins ici, je peins avec ce vert là. Donc pour aller à la couleur d'arrière-plan, il faut cliquer ici sur la petite flèche ici, revenir là, après je vais reprendre l'autre, je vais venir là, c'est un coup à se tromper et cliquer là sans faire attention. Donc ce qu'on peut faire, la touche clavier X. Donc vous voyez, X je passe du vert clair, X je passe le vert foncé. Tout simplement. Pour remettre les couleurs ici par défaut, noir en premier plan et en arrière-plan blanc, vous pouvez cliquer ici par défaut. Voilà. Ou alors, le meilleur moyen, c'est la touche H. Par défaut, il y est déjà la touche H. La touche D. Voilà. Par exemple, je vais mettre du rouge. Ici, je vais mettre ça. Donc, hop, si je veux venir en noir et blanc, la touche du clavier D. Ici, si je fais Alt, Shift, bien sûr avec mon pinceau, et clic gauche,
clic droit, désolé. Ouais, je fais un clic droit. Ici, je reste appuyé sur mon clic. Bon, j'ai lâché mes touches clavier, hein, je reste juste sur le clic de ma souris, clic droit. Ici, je peux choisir ma couleur directement. Ici, la teinte, saturation, éclaircir, foncé. On le voit directement sur la fenêtre de l'autre côté. Bon, c'est vrai que cette fenêtre est un peu petite. Donc, dès que je lâche, j'ai changé ici de couleur. Ah, elle n'est pas belle. Donc, ce qu'on peut faire, on peut changer cette fenêtre-là, il n'y a pas de souci, hein. On va aller ici sur édition, préférence, il y a quoi en dessous, hein. Général, et ici sélecteur de couleur UD. Donc bande de déteinte, donc elle est petite, je vais là, et je vais la mettre grande pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc si je refais la manip, vous voyez, vous avez une plus grande fenêtre. Ici, vous pouvez choisir votre couleur. Ici, la teinte, la saturation, éclaircir, voilà. Vous voyez plus le bleu ici. Voilà. Donc il y en a d'autres, préférences générales. Donc là j'ai mis grande. Et ici vous avez une roue des teintes. Je vais mettre moyen cette fois-ci. Voilà. Donc Shift, Alt, clic droit. Et là vous avez ici votre roue des teintes. Ici je vais prendre un orangé. Donc je reste cliquer dessus. Voilà. Une fois que je suis sorti, il ne bouge plus en haut. Ici ensuite je peux choisir. Voilà. Et on le voit ici sur ma roue ici. Voilà. Et puis je peux choisir ma couleur ici. Une fois que c'est fait, je peux peindre. Donc ça évite à chaque fois d'aller là, choisir nos couleurs ici. OK. Faire ici, je vais changer de couleur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est beaucoup plus pratique ALT, Shift, et puis avoir la roue. Bon, éviter d'aller voilà, sur le bord. Si je mets un non, du vert, il y en a déjà plein. Mettre du jaune. Mettre du jaune. Ça serait mieux. Voilà. OK. Donc, voilà, bah, c'est tout ce que je vais dire pour le moment, hein. Ça fait déjà un petit 23 minutes, bientôt 24. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là, et puis bon, je vous parlerai d'autres trucs par rapport aux, ici aux fenêtres, hein, de vignettes, tout ça, et puis ce qu'on peut faire ici avec nos vues ici, hein, parce que par exemple, je prends celle-ci, je peux la sortir ici directement, ainsi de suite, je peux la remettre là. Bon, tout ça, on en parlera sur le prochain tuto, hein. Parce qu'il y en a encore quelques-uns, parce qu'après il y a il y a pas mal de trucs à voir encore ici, et puis ici, il y a pas mal de trucs à voir. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt. Ciao.